Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission Corbeau News Matin, en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans le ventre mou de Bangui, là où l'ordre ne semble être qu'un lointain souvenir. Je suis Martial Vicos, et pour décrypter cette réalité souvent ignorée, j'accueille notre intrépide journaliste de terrain, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Martial. C'est une plongée qui risque de déranger bien des oreilles, mais c'est la réalité que je suis allée chercher sur place, dans ce quartier que l'on surnomme Colombie. Un nom qui, à lui seul, évoque déjà une certaine réputation. N'est-ce pas Lucie? Colombie. L'un des quartiers les plus, disons, animés de Bangui. Parle-nous de ce que tu as découvert là-bas. Martial, ce n'est pas animé. C'est le mot chaotique qui me vient en tête. Dès qu'on y met les pieds, on sent l'ambiance changer. Les rues sont défoncées, les marchés débordent de vie, mais aussi d'une certaine anarchie. Ici, le désordre n'est pas une exception, c'est la règle. On y voit des activités de toutes sortes, parfois à la limite de la légalité, et surtout, un sentiment d'abandon total de la part des autorités. Les habitants s'organisent comme ils peuvent, ou pas du tout. L'abandon, c'est le mot-clé, Lucie. Alors que le dictateur Faustin Archange Touadéra promet monts et merveilles, la réalité de terrain, elle, semble bien différente. Le chaos de Colombie, est-ce le reflet d'une carence plus générale de l'État dans la capitale? Absolument, Martial. Ce quartier, c'est comme une loupe grossissante sur les défis que connaît Bangui. Les infrastructures sont inexistantes, l'assainissement est un problème majeur, et la sécurité, c'est une notion assez fluide, on va dire. Les populations vivent au jour le jour avec leurs propres codes, car ils savent pertinemment que l'aide officielle, ou même la simple présence de l'État, est presque une utopie. On parle de petits règlements de compte, de marchés informels qui dictent leurs propres lois. C'est incroyable d'entendre ça. On a l'impression que la gouvernance s'arrête net aux portes de certains quartiers. Et que fait le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra face à cette situation? Y a-t-il des initiatives, des projets pour tenter de ramener un semblant d'ordre et de dignité pour les habitants de Colombie? À ma connaissance, Martial, et d'après les témoignages des habitants que j'ai rencontrés, les interventions de l'État sont rares, pour ne pas dire inexistantes. On parle de promesses non tenues, de projets qui n'ont jamais vu le jour. Les forces de l'ordre y sont plus aperçues pour des opérations ponctuelles que pour une présence régulière et rassurante. C'est un peu comme une zone où l'on laisse les gens se débrouiller, sans cadre ni soutien réel. Les habitants de Colombie se sentent oubliés, sacrifiés sur l'autel d'une capitale qui peine à gérer ses propres failles. C'est une triste image que tu nous décris là, Lucie. Celle d'une capitale avec ses zones de non-droit, ou du moins, de non-gouvernance. Un rappel puissant que derrière les discours officiels, la vie quotidienne de nombreux Centrafricains reste un défi permanent. Merci beaucoup, Lucie, pour ce reportage édifiant depuis Colombie. Merci à toi, Martial. Ce reportage a été rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, CNC. Pour nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 62 76 75 75 72 des sites. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.